Alors bonjour tout le monde, le Planète X et les noyaux d'étoiles vous est présenté par Ben Garneau. Je vais commencer par quelques mots. Je suis absent depuis quelques semaines, c'est volontaire, c'est pas de la maladie, c'est pas de la censure. Tout simplement, j'avais beaucoup de choses à faire, alors certaines journées, j'ouvrais même pas l'ordinateur. Maintenant, j'ai pris le dessus, je devrais être bon pour vous faire une nouvelle vidéo par semaine. Bon, ben allons-y dans le cœur du sujet. Avant de parler des noyaux d'étoiles, quelques nouvelles récentes. Dans une vidéo précédente, je mentionnais qu'il y a des vagues anormales maintenant dans l'hémisphère sud. Alors il y a quelques semaines, vers le mois d'octobre-novembre, on mentionnait des vagues anormales un peu partout, dans l'hémisphère sud évidemment. Je vais vous présenter un extrait vidéo. Voici ce que je disais il n'y a pas si longtemps. Si je me souviens bien, c'est le prophète Jérémie qui a déjà dit que la terre vacille, elle chancelle comme un homme ivre. Alors le texte de Matthieu, il y aura des signes dans le soleil, la lune et les étoiles, et sur la terre il y aura de l'angoisse chez les nations qui ne sauront quoi faire au bruit de la mer et des flots. Je pense que dans les prochaines semaines et dans les prochains mois, on va avoir des gros problèmes le long de toutes les côtes à cause que la terre oscille. Alors voilà la situation. J'ai gagné mon pari puisque les vagues anormalement hautes ont maintenant atteint aussi l'hémisphère nord. On peut essayer de trouver n'importe quel genre de solution, mais quand les eaux se retirent anormalement ou arrivent anormalement haut le long des côtes, c'est gravitationnel. C'est pas d'autre chose que ça. Bon, ici j'ai rajouté quelques articles et quelques vidéos YouTube qui expliquent le mouvement des vagues anormales. Alors, ça a causé quelques dégâts matériels. Déjà, ici on mentionne une jeune femme qui a été emportée par la vague. Alors, elle a réussi à s'en tirer heureusement. Alors, il commence à y avoir quelques dégâts matériels. Water disappearing up in Navarre, Florida. A gentleman lives here by the name of Brian. He's lived here for 27 years and has never seen this before. Alors, le monsieur, il vient de mentionner tout simplement un monsieur qui reste en Floride. Ça fait 27 ans qu'il reste au même endroit et il n'a jamais vu l'océan se retirer aussi loin en 27 ans. Si on combine ces informations-là avec une vidéo de Nemesis Maturity, il y a plus d'astéroïdes qu'avant. Alors, 19 janvier, il y en a eu deux. 18 janvier, un de 4 à 8 mètres. 17 janvier, un de 20 à 30 mètres. 16 janvier, 4 à 9 mètres. Ça peut faire du dégât si ça touche la Terre, ça aussi. On continue. 15 janvier, 8 à 14 mètres. Ensuite, 14 janvier, un autre, 7 à 12 mètres, tous à l'intérieur de l'orbite de la Lune. Un objet de 400 pieds qui est passé entre la Terre et la Lune. Un autre gros objet. Quand ça arrive de la direction du Soleil, la NASA ne peut pas les voir. Les astronomes sont inquiets de ce qui se passe. C'est ce qui m'amène à vous parler d'une vidéo de Thor News. Donc, le mouvement des vagues anormales, c'est gravitationnel, et de plus en plus de comètes et de météorites, quelque chose a poussé ces objets-là en avant, dans notre direction. Qu'est-ce que Thor News nous dit? Thor News nous dit qu'il y a maintenant un jet stream à l'intérieur de la Terre. Alors, un jet stream, normalement, on sait que c'est un courant d'air qui passe dans la haute atmosphère. Il y a un jet stream à l'intérieur de la Terre. Bon, bien entendu, ce n'est pas du vent qui circule, c'est évidemment de la lave en fusion. Alors, si je reviens sur mon traducteur, si vous allez sur le site et si vous utilisez votre traducteur préféré, voici ce qu'ils disent. C'est un trio de satellites qui s'appelle Swarm et il révèle que ces changements sont en réalité un courant jet qui se déplace à plus de 40 km par année, soit 3 fois plus vite que les vitesses typiques du noyau externe, et il y a des centaines de milliers de fois plus vite que les plaques tectoniques de la Terre. Nous pouvons l'expliquer comme une accélération dans une bande de fluide. En tout cas, c'est de la lave en fusion qui passe dans le manteau de la Terre. Et on dit que ce mouvement-là, ce courant jet sous la surface de la Terre, s'accélère. Bon, c'est conforme à ce que j'ai déjà écrit dans des articles précédents. Un autre article, vous pouvez le lire, je l'ai mis le lien dans la description, vous pouvez le voir sous la vidéo.
Alors USA, des morceaux géants du manteau de la Terre sont en train de se détacher et de provoquer des tremblements de terre aux États-Unis. C'est logique. Si on compare ça avec une rivière qui transporte des grains de sable et des petits cailloux, de la lave en fusion qui circule en profondeur va détacher des morceaux de la croûte terrestre. C'est d'une logique implacable. Pendant ce temps-là, dans le système solaire, on observe des choses qu'on croyait impossibles. Exemple, des espèces de fumée sur Mars, comme si c'était des fumées volcaniques, mais ça peut pas être ça. Mars, c'est une planète morte, il n'y a pas de vie, il y a très peu de vent, très peu d'atmosphère. Alors les astronomes se grattent la tête, ils savent pas trop qu'est-ce qui se passe. Mais évidemment, si le champ magnétique baisse, ben, ça peut causer toutes sortes de phénomènes partout dans le système solaire. Et maintenant, ce qui m'amène à vous parler justement des noyaux d'étoiles. Ça, c'est nouveau, ça aussi. Alors, on s'en va sur le site de Claudia Albers. C'est une physicienne de l'Université de Johannesburg. Depuis plusieurs années, je me demande qu'est-ce qui a bien pu causer l'animation que nous allons voir. Bon, alors ça, si on regarde la date de cette vidéo-là, ça date de mars 2012. On voit un objet dans le bas de l'écran qui est quand même absolument énorme, des centaines de fois plus gros que la Terre. Un peu plus haut, il y a un deuxième disque, un deuxième objet. Ça aussi, c'est plusieurs centaines de fois plus gros que Mercure, Vénus ou la Terre. Oups, à un moment donné, c'est comme si ça faisait le plein d'énergie, puis c'est comme si ça repartait en direction opposée du Soleil. La première fois que j'ai vu ça, j'ai pas trouvé d'explication. Je me suis toujours demandé qu'est-ce qui avait causé ça. Alors, depuis plusieurs mois, Claudia Albers nous parle des noyaux d'étoiles qui sont en direction de notre Soleil. Je n'y croyais absolument pas pour la simple et bonne raison que je me disais, bon, on n'est pas chanceux, on va recevoir la planète X en pleine poire. Puis en plus de ça, il y a des noyaux d'étoiles qui s'en viennent dans notre direction. Non, j'achète pas l'explication de Claudia Albers. Voici maintenant une autre image qui vient de la NASA, elle aussi. Bon, alors on a un gros objet qui a éclipsé le Soleil, c'est-à-dire il a passé entre le satellite de la NASA et le Soleil. Des centaines de fois plus gros que Mercure, Vénus ou Mars. À cette échelle-là, la Terre c'est supposé être un tout petit point, c'est à peine si on le remarquerait. C'est donc un noyau d'étoiles. Claudia Albers avait donc raison. Il fallait vraiment que je voie ce genre d'image-là pour le croire. Ça arrive-tu souvent? Eh bien, on a un condensé de 2017, entre autres c'est arrivé, on peut le voir à plusieurs reprises, des objets qui étaient quand même énormes. Bon, le 25 décembre, le 12 mai, le 25 décembre, le 30 novembre, le 15 novembre, etc. Donc, depuis 5 ans, la même chose se produit à répétition. Il y a des gros objets qui passent près du Soleil. Ok, arrêtons un instant, réfléchissons. Il a passé plusieurs dizaines de ces objets-là depuis 5 ans, puis il n'y a personne qui les a jamais vus. Pourquoi? Bon, prenons les étoiles, on les voit parce qu'elles émettent de la lumière, mais ces noyaux d'étoiles-là, ils sont noirs. Il s'agit d'étoiles qui ont passé au feu, qui ont été incendiées, ils sont complètement noirs. Elles passent sur un fond noir, impossible de les voir. Je vais vous donner un exemple. Prenez un mur, peinturez-le complètement en noir, puis essayez de faire passer tranquillement une boule noire devant votre mur noir. Eh bien, si vous voulez voir la boule noire, je vous souhaite bonne chance. C'est exactement ce qui se passe avec ces espèces de noyaux d'étoiles-là. On m'a déjà posé la question au sujet de certaines images où on voyait des objets près du Soleil, mais je ne savais pas quoi répondre. Maintenant, j'ai ma réponse. L'interlocuteur ici s'appelle Richard. Il me demande sur le forum c'est quoi. Il a pris 3 ou 4 images. Bon, ça correspond à quoi ces images-là? Je vais vous montrer une de ces images. Alors voici l'image que Richard a prise avec un filtre évidemment, puisque cet objet-là est invisible à l'œil nu. Remarquez que ça ressemble beaucoup à d'autres images qu'on a vues du même genre, un peu partout sur Internet, sur YouTube. Dans ces vidéos, Claudia Albers nous donne beaucoup d'informations. Comment s'effectue le transfert d'énergie avec le Soleil et ces noyaux d'étoiles-là? Qu'est-ce qui se passe au niveau de la Terre quand on est pris entre les deux? Quand il y a 2 ou 3 de ces noyaux d'étoiles-là. Alors c'est intéressant de voir ces vidéos.
Et aussi, pour terminer, les vidéos de Claudia Albers nous expliquent pourquoi on voit toujours un objet près du Soleil et jamais ailleurs. Bon, comment ça fonctionne quand un noyau d'étoile arrive près du Soleil? Les deux se rapprochent à cause de la force gravitationnelle. Mais il ne faut pas oublier qu'il y a une deuxième force, c'est la force électromagnétique. Le noyau d'étoile n'a aucune force électromagnétique, mais quand il s'approche du Soleil, il y a un transfert qui se fait. Donc, le Soleil transfère son énergie magnétique au noyau d'étoile. Puis quand le noyau d'étoile est chargé, ben, il s'éloigne du Soleil. Il ne faut pas oublier les écrits de James McKenney. À un moment donné, pendant une petite période de temps, il y a un certain temps, je lisais James McKenney. Puis les forces gravitationnelles sont aussi importantes que les forces électromagnétiques. Quand deux objets chargés magnétiquement s'approchent, ils s'éloignent l'un de l'autre. Est-ce que c'est possible aussi qu'un noyau d'étoile s'allume, c'est-à-dire qu'il devienne une nouvelle étoile active? Non, parce qu'il ne reste plus rien à activer dans ces noyaux d'étoiles-là. Ces noyaux-là sont vraiment morts. Il n'y a aucun combustible là-dedans. Ils ne se rallumeront pas. Bon, voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Disons en conclusion que c'est pour ça qu'à répétition, depuis plusieurs années, il y a des photos et des vidéos qui nous montrent deux soleils. Parfois, le deuxième soleil est tout petit, beaucoup plus gros, éloigné du soleil, rapproché du soleil. Ce serait tout simplement des noyaux d'étoiles et non pas des reflets atmosphériques ou des reflets quelconques, comme je le pensais auparavant. Bon, revenons à cette image. Est-ce qu'il pourrait s'agir de Mercure ou de Vénus, un simple transit? Impossible parce que Mercure et Vénus sont beaucoup plus petits. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'une géante gazeuse, Jupiter-Saturne? Complètement impossible parce qu'ils sont beaucoup trop loin dans leur orbite par rapport à nous. On est en troisième position, Mercure, Vénus, Mars. Puis les géantes gazeuses sont tellement plus loin jamais qu'ils n'ont aucune chance de passer entre le Soleil et la Terre. Un dernier point, quels sont les risques de collision avec une autre planète, avec la Terre par exemple? Si je me fie sur non seulement Claudia Albers, mais aussi sur James McKenney, les chances sont nulles. Parce que deux objets qui ont une puissante force électromagnétique, bien sûr, ils vont vouloir s'approcher à cause des forces gravitationnelles, mais ils vont certainement s'éloigner aussi à cause des forces électromagnétiques, comme deux aimants qu'on rapproche avec le même pôle. Donc, ces deux aimants-là vont se rapprocher. C'est la même chose au niveau cosmique. Alors c'est tout, j'espère que la vidéo vous a intéressé. Personnellement, je crois qu'en plus de la planète X, il y a des noyaux d'étoiles, et le fait qu'on voit plusieurs noyaux d'étoiles depuis 5 ans, je dirais, ça démontre qu'il y a quelque chose. De plus, les noyaux d'étoiles expliquent pourquoi depuis environ 10 ans, on voit tellement de soleils, petits, gros, éloignés du soleil, près du soleil. Ce seraient des noyaux d'étoiles. Alors voilà, je vous dis à la prochaine. Et je vais essayer de publier une nouvelle vidéo au moins une fois par semaine. Merci de m'avoir écouté, à la prochaine.